Un certain nombre de défis qu'il aurait voulu lancer dès 2020, mais qui n'ont finalement pas pu se faire. Covid-19 oblige, si l'épidémie ne vient plus mettre des bâtons dans les roues de Nana Titouen, et s'il n'est pas appelé à d'autres fonctions, la capitale malgache sera en chantier cette année. Pour faire face à la problématique des marchands de rue et des marchands ambulants, la commune a démarré la construction de nouveaux marchés dans la capitale. Des marchés à plusieurs niveaux, où seront placés les marchands de rue et les marchands ambulants. En outre, 67 hectares et Bioric devraient avoir leur complexe commercial dans les prochains mois. Un autre marché étage devrait également être construit sur l'esplanade d'Analakil, mais le terrain fait l'objet d'un litige entre la commune et les actuels locataires. Ce projet est donc légèrement retardé. Toujours côté assainissement, la commune devrait enfin se lancer dans l'application des dispositions répressives du Code municipal d'hygiène. 2020 était consacré à la vulgarisation et à la sensibilisation. 2021 sera axé sur l'action. Et les actions ont commencé avec l'avertissement lancé aux propriétaires de panneaux publicitaires et aux annonceurs. Dès le mois de février, les sanctions vont tomber contre ceux qui implantent des panneaux et enceintes publicitaires sans autorisation et en dehors des zones dédiées. Et ces mesures, rappellent la commune, sont prévues dans le Code municipal d'hygiène. Tout comme celle qui prévoit que toute construction dans le territoire de la CUA est soumise à l'obtention d'un permis réglementaire, ou encore que toute construction aux abords de la voie publique est interdite. Et comme 2021 sera l'année de l'application du CMH, il est fort probable que la commune se lance aussi dans la chasse aux constructions illicites sur sa circonscription. Autre défi que la commune entend relever pour 2021, celui des ordures. Si l'État central accepte enfin de transférer à la commune la tutelle complète du service de la maintenance de la ville d'Antananarivo ou SAMVA, la commune aura fort à faire pour gérer les problèmes des ordures dans la capitale. Jusqu'ici, l'absence de maîtrise de la commune sur la SAMVA a toujours été comme étant la cause de la piètre gestion des ordures à Antananarivo. La commune entend également cette année reprendre la main sur la gestion des parkings. La construction d'un immense parking où seront recoupées toutes les voitures d'occasion à vendre a déjà été lancée et devrait être finalisée cette année, mais d'autres espaces sont encore prévus. Tous ces parkings seront évidemment payants. Parce que même si 2021 verra enfin se concrétiser la résiliation du contrat avec Easy Park, les aires de stationnement des véhicules devraient toujours être payants. Les redevances iront juste directement dans les caisses de la commune et ne passeront plus par Easy Park. Les bornes électroniques de Easy Park feront donc leur entrée dans le patrimoine de la commune. Et en plus de gérer le paiement des tickets de parking, elles devraient également être utilisées pour payer les différents tickets et taxes de marché. Côté infrastructure, les réhabilitations des routes qui avaient été timidement lancées en 2020 devraient se poursuivre et s'achever en 2021. L'épidémie de Covid-19 qui a entraîné une importante baisse des ressources de la commune urbaine d'Antananarivo n'a pas permis de commencer les travaux plus tôt, avant la saison des pluies. Mais les travaux devraient se poursuivre et les rues tananariviennes devraient connaître un léger mieux dès 2021. Les rues concernées par ces travaux sont celles qui sont les plus en mauvais état, comme c'est le cas du côté des 67 hectares. La réfection de ces routes devrait largement améliorer la circulation dans la capitale, mais la mise en place au cœur de la ville des trains urbains, de tramways ou de téléphériques, ou même la création de nouvelles villes devrait complètement désengorger la ville, comme l'a maintes fois annoncé le président Jan Razuel.